Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Vit par la foi, vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Ce qui est ma malgré les vallées, je vis par la foi. Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. En toutes circonstances et à chaque épreuve, je sais et crier à mon Seigneur Jésus que la tempête s'approche, que l'orage m'emporte. Je sais en qui j'ai cru, en mon Seigneur Jésus. Les torrents de la mer, les vents branlés, Jésus est avec moi. Même l'orage de la vie ne m'ébranlera jamais. Le maître de la mer est à mes côtés. Un chrétien vit par la foi, vivant par la foi. En tout cas, que notre très cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de notre précieux prophète William Marion Branham vous bénisse. Comme annoncé hier, je viens faire un direct aujourd'hui. Hier, pendant que j'étais au travail, ma précieuse maman Médite, que j'aime beaucoup, m'a envoyé un lien. Et quand je suis rentré dans ce lien-là, je me suis rendu compte que c'était une personne qui avait fait une vidéo de près de 5 heures du temps, démontrant que le message est faux, que Frère Branham était un franc-maçon, il soutenait les Ku Klux Klan, tout ça. Bon, j'ai pas voulu perdre mon temps dessus, 5 heures, je vais perdre 5 heures pour regarder des absurdités. Donc, j'ai pas voulu. Voilà pourquoi j'ai eu une idée, une inspiration de faire une vidéo pour parler un peu de qui est William Marion Branham au mieux de ma connaissance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet comme tel, parce que ce qui m'emmène à faire cette vidéo, c'est ça. J'avais promis, lorsque j'avais fait la vidéo sur la marque de la bête, j'avais promis lire une citation où Frère Branham montrait que si vous ne vous souciez pas assez de prier, de lire quelque chose comme ça, j'avais juste paraphrasé parce que je n'avais pas les détails de la citation. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce de retrouver la citation en question. Donc avant de toucher le but pour lequel j'ai fait la vidéo, j'aimerais lire cette citation et je vais aussi lire une autre citation à propos des personnes qui pensent que le fait que je fais des vidéos, que je brûle du ministère. Je vais aussi lire une autre citation pour montrer que ce n'est pas que je brûle du ministère. Mais nous sommes au temps de la fin. Il n'y a pas que les ministres qui peuvent exhorter les gens. Il n'y a pas que les ministres qui peuvent chercher à gagner des âmes à Christ. Donc je vais aussi lire une citation qui ira dans le sens du pourquoi je fais des réseaux sociaux un endroit qui peut servir à gagner une âme au Seigneur. Donc la citation que j'avais promis la dernière fois, pour ceux qui ont suivi la vidéo la dernière fois, j'avais promis, si Dieu me faisait grâce, de revenir encore faire un direct. Je vais lire la citation ou encore je devais la poster. Maintenant, comme le Seigneur Jésus m'a fait grâce de faire un direct aujourd'hui, donc je veux seulement lire la citation en question. Frère Branham a prêché ça dans la marque de la bête le 13 mai 1954. C'est le paragraphe 172. Bon. Il dit, vous appelez cela du fanatisme.
Si vous voulez comprendre le contexte où il est, vous pouvez remonter dans le paragraphe 171. Mais moi, c'est juste le paragraphe là qui m'intéresse par rapport au sujet de la dernière fois. Vous appelez cela du fanatisme. J'admets qu'il y a beaucoup de ça. Mais, frère, il en existe aussi un qui est authentique. C'est vrai, un qui est authentique aussi. Le diable vous envoie toutes les imitations qu'il peut, en plein sur le chemin pour vous troubler. Et là, maintenant, la citation, le contexte, la partie qui me pousse à lire ça, il dit, « Et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu, pour vous mettre à lire votre Bible, et à prier, et à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à votre âme. » Je vais parler dans les détails. Si vous avez besoin de détails, cherchez ma vidéo sur la marque de la bête, ou vous pouvez aller sur ma page YouTube. Je pourrais partager le lien pour vous permettre d'aller retrouver ça là-bas plus facilement par rapport à Facebook. Je vous enverrai le lien sur ma page YouTube où vous pourrez partir pour chercher la vidéo, la marque de la bête, et vous allez suivre ça calmement pour comprendre pourquoi j'ai lu cette citation-là. Maintenant, je ne fais pas les vidéos parce que je suis prédicateur. J'avais senti le poids dans mon cœur pendant que je faisais la prière en famille avec mon épouse et mes enfants, par la grâce de Dieu. J'étais en train d'entonner un cantique. J'ai senti le poids, je me suis dit, pourquoi pas chercher à parler de Dieu en direct, à exhorter quelqu'un. Ça peut servir à quelque chose. Ça peut servir à fortifier un enfant de Dieu. Ça peut servir à gagner une âme à Christ, surtout que nous sommes plus près du départ. Le départ est tellement proche que nous devons utiliser tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour chercher à gagner une âme. Si toi, le Seigneur t'a donné le don de chanter, cherche à gagner les âmes en chantant. Si toi, le Seigneur t'a donné le don de prêcher, cherche à gagner les âmes en prêchant. Tel que moi, le Seigneur m'a fait grâce de maîtriser un peu le monde informatique. Voilà pourquoi j'en profite au travers du monde informatique pour chercher à gagner des âmes à Christ. En tout cas, j'avais fait, depuis que j'avais cru le message, je crois en 2011, quand le Seigneur m'avait appelé à croire le message, et je crois que c'est à partir de 2012 que j'avais pris l'initiative de commencer à gagner, de commencer à parler du Seigneur sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé ça depuis 2012. Donc, si je peux m'abuser de dire, même Facebook, nous sommes en train de grandir ensemble. Il est né quasiment au moment où il n'avait pas trop de noms là. Donc, nous sommes là, nous sommes en train de grandir dedans, ainsi de suite. Donc, j'avais résolu, pourquoi pas faire de cet outil, quoique c'est un outil perverti, mais pourquoi pas utiliser ça pour chercher à gagner les âmes à Christ. Ce n'est pas que je brûle. C'est parce que je n'ai pas retrouvé la citation en question. Mais j'ai une citation, je crois, dont il y a ici plus que Salomon. Là où Frère Branham dit que quand quelqu'un rencontre Christ, cela fait qu'il ne peut plus se taire. Ça pousse toujours à parler. Il parle de ça quand il parle de la femme qui était partie pour rencontrer le roi Salomon, quelque chose comme ça. Si j'ai bonne mémoire, j'avais lu ça, ça fait très longtemps. Donc du coup, si nous avons rencontré Christ, nous devons faire de notre mieux pour gagner les âmes à Christ. Si tu vends les pains, par exemple, quelqu'un qui vient acheter les pains chez toi, tu peux lui parler de Jésus. Tu n'as pas besoin d'attendre une chaire ou d'être prédicateur, non. Aujourd'hui, nous avons reçu la pleine révélation de la parole, le message de l'heure. Même une sœur qui prend son temps de lire les brochures, qui prie, qui se consacre, le Seigneur va se révéler à elle. Et si elle se met à parler sur les réseaux sociaux, vous allez même dire, mais vraiment, si les sœurs avaient les ministères, ça sera compliqué. Donc ça ne veut pas dire que j'ai le ministère. Le ministère, tu dois être appelé, tu dois être commissionné, tu dois être mandaté avant de monter du haut de la chair. Frère Madame dit que personne n'a le droit de monter du haut de la chair s'il n'a pas rencontré Dieu quelque part derrière le désert comme Moïse. Donc je ne peux pas m'aventurer à dire que j'ai le ministère alors que je n'ai pas encore rencontré Dieu comme Moïse comme tel. Et de surcroît, je n'ai pas encore reçu une commission où le Seigneur me dit, va prêcher le message. Mais je suis dans le contexte où quand vous rencontrez Christ, cela fait que vous ne pouvez plus vous taire. Donc je vais lire la citation que le pasteur Christopher m'a envoyée, il est en France.
Hier, nous étions en communion avec lui sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Il m'a envoyé la citation. J'ai trouvé que ça peut aussi bénir quelqu'un et aussi montrer pourquoi je suis constamment... Bon, pourquoi je fais souvent mes directs. Il dit, c'est prêché le 21 août 1957. Dans le titre, c'est Hébreux chapitre 1, le paragraphe 9. Il dit, je viens de remarquer ce jeune homme. C'est votre femme, frère Burns, n'est-ce pas? Il faisait de la musique et chantait. Là, ce jeune couple. Et ce n'est pas un piano, pas un orgue non plus. Excusez-moi. Mais c'est un genre d'instrument qu'il gratte et qu'il pince. Et là, ils font quelque chose pour le Seigneur. Donc, cette sœur, avec l'instrument qu'elle avait, elle fait quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que vous pouvez faire ça et chanter et ainsi gagner des âmes. Vous voyez, frère, nous ne sommes pas sur la terre pour être milliardaires. Quoique le désir, c'est être bien, vivre dans de bonnes conditions, mais n'oublions pas le but pour lequel nous sommes sur la terre. Nous avons une mission. Nous sommes des pèlerins. Il ne faudrait pas que les réalités de la vie, le travail, ceci nous empêche d'atteindre notre objectif. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour chercher à gagner une âme au Seigneur, pour chercher à parler de Dieu à quelqu'un. Même si aussitôt tu as comme l'impression que la personne là ne prête pas attention, mais il faut savoir que la parole est une semence. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire que la vérité est têtue. Donc, tu peux rejeter la vérité. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas quand je dis la vérité à quelqu'un. Dès l'instant que je sais que ce que je dis, c'est la vérité, que la personne me croit. Excusez-moi, je suis enrhumé là. Que la personne me croit ou que la personne ne me croit pas, dès l'instant que je sais que ce que je dis, c'est la vérité, je suis tranquille. Parce que je sais que la vérité triomphera toujours. Le monde est bâti sur la vérité. Donc, je ne parle pas du cosmos, du monde actuel qui est perverti, non. Je parle de Dieu qui a créé son monde à lui avant la perversion. Dieu avait dit, tout ce que Dieu avait dit, c'était la vérité. Que la lumière soit, que ceci soit. Donc la vérité triomphera toujours. Si tu sèmes un grain de maïs, tu réunis les conditions, tu verras qu'à la fin, tu auras le grain de maïs. Si tu sèmes le grain de mangue, à la fin, tu auras les mangues. Donc la vérité triomphera toujours. C'est pourquoi je ne panique pas. Quand je dis une vérité à quelqu'un, aussi longtemps que je suis convaincu que c'est la vérité, je ne panique pas. Parce que je sais aussi que Dieu est tenu de confirmer la vérité. Et c'est pourquoi, même pendant que tu vas suivre ce direct, si tu as un dossier quelque part, tu dis à Dieu, Seigneur, si ce frère, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité, moi j'ai déposé mon dossier quelque part, fais qu'on puisse m'appeler tel jour. Tu précises le jour, je n'ai pas peur, c'est la vérité. Tu verras aussi qu'on va t'appeler. Si tu as un cas de maladie, même s'il est dans le coma, oh, il a fait 6 ans dans le coma, tu dis, Seigneur, si ce que ce frère est en train de dire, c'est la vérité, moi j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère qui est dans le coma, qu'il sorte de là. Si la personne sort du coma, tu comprendras que ce que je dis, c'est la vérité. Si la personne ne sort pas du coma, tu auras ta conclusion. Mais pour ma part, je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Frère Branham dit que si vous dites une chose que Dieu ne confirme pas, c'est le mensonge. Il dit, même si on vous dit que cette chose-là se trouve dans la Bible ou dans les Écritures et que Dieu ne confirme pas ça, c'est encore faux. Donc, moi, je n'ai pas peur. Dès l'instant que je sais que ce que je dis, c'est la vérité, le Seigneur est obligé de confirmer la vérité. Pas me confirmer moi, mais il est obligé de confirmer sa parole. Donc, vous pouvez prendre Dieu au mot. Et je continue la lecture. Il dit, oh Seigneur Jésus, il dit, voilà, là, ils font quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que vous pouvez faire ça et chanter. Peut-être que vous pouvez faire ça et chanter et ainsi gagner des âmes. Faites quelque chose. Peu importe ce que c'est. Si vous savez siffler, eh bien sifflez. Faites quelque chose, c'est tout. Témoignez ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez,
mettez-le au service de Dieu. Donc vous comprenez par là que moi, le Seigneur m'a fait grâce de connaître un peu le monde informatique. Je vous ai témoigné que je suis sur Facebook depuis, si j'ai bonne mémoire, 2010. Donc imaginez, ça fait 11 ans que je suis sur Facebook. Donc si le Seigneur m'a fait grâce d'être sur les réseaux sociaux, de maîtriser un peu le système Android, pourquoi pas utiliser ça pour gagner des âmes à Christ? Est-ce que venir parler, lire les citations, ça veut dire que tu as le ministère? Non. Même une sœur peut faire ça. Donc ne pensez pas, n'imaginez pas que ce frère est en train de faire ça parce qu'il brûle. Moi, je ne brûle pas. Je n'ai pas pour moi le ministère. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu une commission du Seigneur me disant que frère, mon fils Ange va prêcher le message. Dieu ne m'a jamais dit ça. Donc je ne ferai pas ça aussi. Mais nous devons, étant sauvés, ayant reçu le Saint-Esprit, nous devons chercher à gagner des âmes à Christ, avec tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Même toi qui as des millions en banque, tu peux mettre tes millions à la disposition de l'évangile. Tu prends l'argent, tu donnes aux prédicateurs qui vont dans les champs missionnaires gagner des âmes à Christ. Frère, nous sommes proches de l'enlèvement. Vous laissez les milliards là en banque, pourquoi? Les bien-aimés souffrent autour de vous. Vous faites quoi avec cet argent-là? Il y a des prédicateurs qui sont là, qui ont des vraies commissions, qui ont rencontré l'ange. Ils sont obligés de ne pas aller dans les gens de mission parce qu'il leur manque l'argent. Mais toi, tu es conscient que tu as des milliards en banque. Tu veux devenir qui? Bill Gates. Tu veux devenir le plus riche du monde. Tu as 2 milliards en banque. Tu as 10 millions. Tu ne peux pas prendre même 500 000. Bien aimé, moi je crois à ton ministère. Prends les 500 000 là, va gagner les âmes à Christ. Tu ne peux pas faire ça. Mais les âmes qui seront gagnées là, toi aussi tu vas participer. Hein? Donc pensons à ça. Nous devons soutenir l'œuvre missionnaire. Nous devons soutenir ça. Nous devons soutenir l'œuvre missionnaire. Chercher à gagner des âmes pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition, mettons ça au service du Seigneur. N'idolâtrons pas l'argent. C'est nous qui travaillons l'argent. Nous avons trop de calculs avec l'argent. Trop. Trop de calculs avec l'argent. Man is the bank. C'est comme si ça achète même la vie. L'argent ne donne pas la vie. Le seul pouvoir qu'a l'argent, c'est le pouvoir d'achat. Il n'a rien d'autre. Donc c'est nous qui le valorisons. Tu peux prendre 10 milliards. Tu prends, tu mets dans une caisse. Tu mets sous le lit. Tu voyages. Tu vas à l'étranger. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. L'argent là ne va jamais bouger là. Sauf s'il y a un voleur qui rentre par exemple dans ta maison. Ça ne va jamais bouger. Cet argent là va rester là parce que lui, il n'a pas de pouvoir en réalité. En réalité, le pouvoir qu'il a, c'est toi. Parce que c'est toi qui dois le déplacer. Si tu ne vas pas le changer, il ne va rien faire. Il peut rester là 30 ans. Tant qu'on ne va pas le découvrir, il ne fera rien. Mais quand tu prends cet argent-là, tu investis pour la bonne cause. Tu cherches à gagner des âmes à Christ. Frère, c'est une bénédiction pour toi. Ne pense pas que tu es en train de jeter l'argent dans les toilettes. Non, tu es en train d'investir. Frère Branham a prêché un sermon, si je me trompe, que le Seigneur Jésus me pardonne, les investissements. Vous devez savoir là où investir votre argent. N'allez pas investir votre argent dans les jackpots. Investissez votre argent dans les choses justes. Et n'oubliez pas, Frère Branham dit que nous allons rendre des comptes à Dieu pour la gestion d'argent qu'il nous a donné. Donc, le meilleur moyen de rendre compte à Dieu, c'est d'investir dans le compte de Dieu. Frère, si tu as 10 millions, il y a des frères qui sont là. Frère, ne te dis pas je vais les enrichir. Ça fait quoi si les frères là s'enrichissent derrière toi? Ça fait quoi? Donc tu veux seulement qu'il y a que toi qui règne pas les autres. Tu peux prendre 500 000, tu donnes à un bien-aimé. Ah, bien-aimé, non, ton ministère là, nous avons vu les œuvres. Tel que le Jah Yombi, nous avons été bénis ici là. Il est obligé d'aller travailler parce qu'il doit nourrir sa femme et ses enfants. Mais si on peut soutenir des ministères comme ça, les frères précieux sont là, des hommes que Dieu confirme, des frères que Dieu confirme. Nous avons vu, qui peut nier le surnaturel dans la vie du frère précieux? Aujourd'hui, qui peut nier le surnaturel dans la vie du Jah Yombi? Récemment, là, on a donné un témoignage à quelqu'un qui avait mal au cœur, là. Je ne sais pas c'était quelle maladie, je ne vais pas exagérer parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Si j'avais les détails, j'allais donner tous les détails. Mais quelqu'un qui avait mal au cœur, on a prié pour lui, là. Le dimanche, il est venu témoigner.
Donc, nous avons des ministres comme ça. Pourquoi pas soutenir ces champs missionnaires-là? On peut les soutenir. Ils sont pleins. Les révérends Krishna sont là. Ils ont besoin des champs missionnaires. Frère, si nous pouvons avoir assez de moyens pour soutenir nos ministres, ne vous dites pas vous allez les enrichir. Ils ne sont pas des paresseux. Dans l'Ancien Testament, les Lévites n'avaient pas le droit de travailler. Ils étaient dans le temple. Leur travail, c'était le sacerdoce. Et ça, c'était le type. Donc, si les ministres sont obligés d'aller travailler aujourd'hui, quelque part, c'est nous qui sommes coupables. Nous devons soutenir ces missions-là. Quand tu vas suivre cette vidéo, ne te dis pas qu'un frère Ange Genazosa. Non, je n'ai pas besoin d'avoir un nom. Mais le problème, c'est la vérité qui sort de ma bouche. Si tu as 10 millions, va même prendre 1 million. Appelle le frère précieux. Appelle le Jack Yombi. Tu dis, Jack, non, vous avez prêché, nous avons été bénis. Frère précieux, tu avais prêché, nous avons été bénis. En tout cas, prends les 1 million, va dans les champs de mission. Organisons des campagnes. Frère, Pointe-Noire est grand. Regardez comment le péché est en train de gagner le terrain dans le monde. Quoique c'est des prophéties qui s'accomplissent. Mais nous pouvons aussi mettre la main, c'est bizarre. Sincèrement, je lève ma main, je vous montre ma main devant le Seigneur. Tout ce que je dis là, je n'ai pas prémédité ça. Mais comme ça vient, je vais quand même dire peut-être que ça va bénir quelqu'un. Ça peut donner une inspiration à quelqu'un. Nous pouvons mettre l'argent en jeu, organiser des campagnes. Nous avons les pasteurs papier à quoi Sambou qui sont là, qui ont des vrais ministères, des deux pluies. Nous pouvons investir, chercher à gagner des âmes. Frère, ils sont pleins, les pasteurs chibrés, ils sont nombreux. Des hommes que Dieu a confirmés avec le surnaturel, avec preuve à l'appui. Mais pourquoi nous enrichissons les banques alors que nous pouvons investir dans la banque du ciel? Et même dans la banque du ciel, c'est le Dieu du ciel qui nous donne cet argent-là. Tu vas dire que moi j'ai étudié, j'ai le bac plus 8. Voilà pourquoi je suis cadre dans telle société. Mais Dieu va te montrer quelqu'un qui a le bac plus 8 aussi, qui n'arrive pas à avoir le boulot que toi tu as. Donc c'est pas ça. Dieu va aussi te montrer quelqu'un qui a le bac plus 8, mais il est alité parce qu'il n'a pas il est alité. Il ne peut pas aller travailler, il n'a pas la force. Donc, ne nous vantons pas de nos œuvres. Oh non, j'ai beaucoup étudié, j'ai un bac plus 12, donc voilà pourquoi je suis cadre à total. C'est la grâce de Dieu. Mets cet argent-là au service de Dieu. Toi aussi qui promettais à Dieu quand tu n'avais rien que tu vas commencer à payer la dîme. Ah Seigneur, pourquoi tu m'emmènes là-bas? Toi aussi qui promettais à Dieu que tu vas commencer à payer la dîme quand Dieu va te bénir, commence à payer la dîme. Les serviteurs de Dieu vivent de ça. Ne vous occupez pas des gens qui disent, oh non, je foute dîme na pasteur, après pasteur qui sous Rolls Royce. Mais qu'est-ce que ça dit? Quand tu n'avais rien, tu es parti le voir. Il a prié pour toi. Le Seigneur a ouvert une porte à Chiloum. Tu commences à travailler à Chiloum Berger. Tu es devenu un beau 5-4 là-bas. Donc toi, tu roules carrosse sur base de la prière d'un oint de Dieu. Et toi, tu ne veux pas en retour que ce oint de Dieu-là bénéficie aussi de ce que Dieu a fait de toi. Tu commences à imaginer, je vais l'enrichir, je vais faire ceci. Ça, c'est l'égoïsme. Sortons de ces esprits-là. Sortons de ça. Mettons notre argent à la disposition de l'œuvre de Dieu. Donnons, soutenons nos ministres. Enfin, nous sommes un corps, nous sommes une famille. L'enlèvement est proche. Ne rentrez pas dans la routine. Ne rentrez pas dans la routine des choses. Bon, je suis habitué. Jésus aussi ne vient pas. Ça fait 20 ans que je suis dans le message. Je ne vois aucun signe de sa venue. Mais tu es aveugle. Tu es aveugle. Même le corona fait partie du signe de sa venue. Frère, ce sont des... Frère, maintenant, m'a prêché un serment. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Le feu rouge, hein, je vais aller pas à pas pour essayer de... Peut-être ceux qui ne vont pas comprendre, je vais aller doucement. Le feu rouge clignote. Donc le feu rouge qui clignote, signe de sa venue. Maintenant, pour expliquer ça simplement, si vous avez une voiture, vous êtes en train de rouler ou vous êtes dans un Samson, vous allez remarquer que, bon, actuellement, on est en train de remettre les feux rouges dans la ville de Pointe-Noire, que Dieu soit béni pour ça. Si vous arrivez quelque part, vous allez remarquer qu'il y a 3 feux. Il y a le rouge, non, je crois, il y a le vert, il y a l'orange et il y a le rouge.
Donc, quand vous êtes au vert, vous pouvez circuler. Quand il y a l'orange, ça signale déjà. Et après, quand il y a le rouge, vous vous arrêtez. Donc, ce qui clignote, c'est le feu orange là. Je crois que c'est orange, quelque chose comme ça. Les experts en ça pourront mieux donner les détails. Donc, ça clignote. Et Frère Branham dit quoi? Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Vous voyez, non? Donc, les signaux sont là. Le feu rouge est en train de clignoter, montrant le signe de la venue du Seigneur. Frère Branham dit, vous pensez que le cancer est une maladie? Frère Branham dit, vous pensez que le cancer est une maladie? Il dit, il y aura des maladies qui viendront. Le cancer sera un mal de dents à côté de ces maladies-là. Donc, imaginez le mal de dents à côté des maladies qui viendront. Alors que le cancer, au temps de Frère Branham, c'était une maladie terrible. Mais Dieu nous dit que dans ces temps-ci, le cancer sera un mal de dents. Donc, les gens vont pourrir vivants, les gens vont pourrir debout. Donc, imaginez tout ça. Vous voyez? Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-bas. Donc, l'enlèvement est proche. Mettons, toi qui n'es pas en ordre, mets ta vie en ordre. Toi qui as des milliards en banque, mets ça au service de Dieu. Cherche à gagner des âmes pour le Seigneur. Arrête avec l'égoïsme. Arrête avec ça. Bon, moi qui te parle, tu ne vas pas me payer la dîme. Donc, ce n'est pas pour dire que je fais ça pour que tu me payes la dîme. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je peux espérer avoir, j'ai le minimum pour nourrir ma femme, mes enfants. Donc, je ne parle pas de la dîme peut-être pour moi. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur. Mais c'est la parole. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sonne l'alerte. Soutenons nos missions, soutenons nos jeunes ministres, soutenons nos ministres. Cherchons à gagner les âmes. Ne soyons pas seulement des prédicateurs de condamnation. Quand un prédicateur commet, là nous sommes prêts à passer dans les réseaux sociaux pour les couper. Soutenons aussi ceux qui soutiennent la cause. Donc voilà un peu. Ça c'était une parenthèse. Je ne sais pas, certainement que ça va bénir un enfant de Dieu quelque part. Maintenant, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est comme je vous ai dit au début, c'est qu'il y avait, hier, j'ai ma soeur, j'ai bien dit ma maman médite que j'aime beaucoup. Maman médite, peut-être que tu vas suivre la vidéo. Je te condamne pas, tu n'es pour rien. Elle m'a envoyé un lien et quand je suis allé, j'ai cliqué sur le lien, ça m'a ramené sur une chaîne Jésus-Christ TV. Le monsieur qui est en train de démontrer que William Branham est faux, William Branham et les Branhamites sémence du serpent, quelque chose comme ça. Après, je me suis dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui parle. Quoique je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui parlent ailleurs, mais il faut que quelqu'un aussi sonne l'alerte. Donc, je suis venu sur le réseau social ce matin ou cet après-midi pour vous parler de qui est réellement William Marion Branham. Je ne mets pas d'abord, s'il faut dire le préfixe, ou je ne mets pas d'abord le prophète. Donc, je vais d'abord citer les promesses qui concernent l'âge dans lequel nous sommes. Vous pouvez même noter, ne soyez pas orgueilleux, c'est pour votre bien, c'est votre âme. Vous pouvez même noter les écritures là, allez les étudier vous-même. Et une fois que vous aurez étudié les Écritures, vous allez comprendre dans quel temps nous vivons. Et après que vous aurez étudié, vous allez comprendre dans quel temps nous vivons. Cela va vous pousser à prier s'il faut, à chercher maintenant la face du Seigneur pour connaître. Parce que les gens adorent Dieu. Les églises sont pleines tous les dimanches. Les miracles sont là. Nous voyons parfois dans les églises pentecôtistes, j'ai un ami qui a même prié pour quelqu'un qui avait eu du béquille. Il a jeté la béquille. Tout ça, c'est bien. Il a pris Dieu au mot. Le Seigneur a agi. C'est bien. Mais nous devons savoir dans quel temps nous vivons. Comment adorer. Parce que Dieu, on ne l'adore pas en l'air. Il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu sous le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui adorent le diable sous le nom de Jésus sans se rendre compte. Ils pensent qu'ils adorent Dieu,
Mais au fond, ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent le diable, mais derrière le nom de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est très sérieux. Donc, pour commencer, je vais d'abord remonter l'histoire du temps de Noé. Du temps de Noé aussi, il y avait beaucoup d'églises. La science était évoluée, plus que même aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus a fait référence au temps de Noé pour nous montrer ce qui devait arriver aujourd'hui. La science était évoluée. Subitement, il y a un papa qui sort, qui commence à prêcher. Répondez-vous, Dieu va détruire la terre. Dieu va faire tomber la pluie du ciel. Le péché c'était accru. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Vous pouvez aller chercher ça dans la Bible. Vous allez retrouver le temps de Noé et lire l'histoire. Je crois que c'est dans la Genèse. Excusez-moi, je suis enrhumé. Donc, du temps de Noé, Noé courait ça et là. Répondez-vous. Dieu va détruire la terre par l'eau, le déluge, tout ça. Les gens partaient à l'église. Les gens se moquaient même de Noé. Ah, toi, un vieux papa, tu es vieux et tout. Nous sommes des jeunes. Nous devons vivre. Comme on dit souvent, nous devons faire la vie. Faire la vie, c'est avec les femmes, prendre les chichas, les primous. Les gens pensent que c'est ça, faire la vie. Et un moment arrive, Dieu dit à Noé, construis l'arche. Vous voyez, Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Et Noé se met à construire l'arche. Noé finit de construire l'arche. Noé continue à prêcher. Dieu lui dit, Noé continue à prêcher, répondez-vous, rentrez dans l'arche, la pluie va tomber, le péché atteint son paroxysme, Dieu est fâché, tout ça. Les gens toujours dans le raisonnement, ah, Mouretena le temps, j'ai encore le temps, mou vive tété, même à 70 ans, à 70 ans, je vais donner ma vie à Jésus. Qui t'a dit que tu vas arriver à 70 ans? Avec le monde d'aujourd'hui là, mais pendant que tu as l'opportunité d'écouter même ce que je dis là, tu dois te repentir. Moi, je me souviens à l'époque, avant que je croie le message, j'étais un païen. Je suivais les prédications du pasteur Francis sur Canal+, avant que ça devienne Lux TV. À la télé, je vivais encore chez ma mère à l'époque. Je suivais la prédication, il touche un sujet. Quand le pasteur Francis touche le sujet là, frère, je suis rentré dans la chambre. Je me suis agenouillé. Je me suis mis à pleurer. Je faisais que pleurer parce que je ne connaissais pas prier. Je ne savais pas ce que j'allais dire à Dieu. Donc j'étais seulement là à genoux en train de pleurer, de pleurer. Je faisais que pleurer. Qu'est-ce que j'allais dire à Dieu? Je faisais que pleurer. Tellement ce que le pasteur Francis avait dit, il était profond. Je m'étais mis à pleurer. Et après, bon, la suite, c'est pas important. Donc c'est juste pour vous dire que vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en train de suivre cette vérité, ne raisonnez pas. Donc, pendant que vous êtes en train de suivre cette vérité, si vous pouvez prendre conscience, allez quelque part, vous agenouiller, prier, ça sera pour votre bien. Donc, je reviens sur mon sujet. C'était juste une parenthèse. Donc, les gens du temps de Noé, certains se sont dit, ah Noé, tu as commencé à prêcher, ça fait 120 ans. Jusqu'à quand? L'arche en question, la pluie, ça va tomber. Nous sommes fatigués. Tu as commencé à prêcher. Parfois, nos grands-parents nous ont parlé de ça. Nous sommes nés. Toi, qu'est-ce qui ne va pas, Noé? Ah, vieux fou. Peut-être qu'on l'injuriait même. Les gens prenaient même des tomates. Ils jetaient sur l'arche. Et pendant ce temps, Noé faisait rentrer les animaux. Donc, c'est comme aujourd'hui. Dieu est en train d'appeler son épouse dans le silence, dans la simplicité. Dieu est en train d'appeler son épouse. Les enfants de Dieu sont en train de croire. Tous les jours, les gens naissent de nouveau. Noé faisait rentrer des animaux. Il faisait rentrer des animaux. Il faisait rentrer des animaux. Et quand Noé finit de faire rentrer des animaux, il rentre avec toute sa famille. Ils étaient que 8. Dès qu'il rentre dans l'arche, je vais préciser ça, c'est très important. Ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. Parce que Dieu s'est dit peut-être, Noé avec la compassion humaine, quand la pluie va commencer à tomber, Noé peut chercher à ouvrir l'arche pour faire rentrer les gens. Mais ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. C'était Dieu. Et pendant que nous aussi, aujourd'hui, l'arche est ouverte, toi qui as l'opportunité de donner ta vie, donne ta vie à Jésus. Donc, dès que Noé entre dans l'arche,
l'arche est fermée, la grâce est finie. Tous ceux qui avaient des églises, qui disaient à Noé, tu es un vieux fou. Nous aussi, nous avons les églises, tout ça. Dès que la pluie a commencé à tomber, eux tous, ils ont péri. Mais posez-vous la question. Et pourtant, ils avaient des églises. Et pourtant, ils avaient des brebis. Ils avaient des membres. Ils prétendaient croire à Dieu. Ou encore croire en Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré ça, qu'ils périssent? Ça veut dire que l'église ne suffit pas pour être sauvée. Il faut rentrer dans l'arche de Noé pour être sauvé. Ça, c'est pour répondre aussi aux gens qui nous disent « Ah, il faut croire un message. » Vous voyez, non? Ah, je suis fatigué, quoi. Donc, vous voyez, non? Il fallait rentrer dans l'arche. C'était l'arche qui était la preuve que tu devais être sauvé. On vient avec le message de Moïse. Quand Moïse arrive, Dieu avait d'abord fait la promesse à Abraham. Ton peuple va séjourner pendant 400 ans sur une terre étrangère. Et quand le temps de Dieu arrivera, quand le temps arrivera, moi-même Dieu, je les ferai sortir par mon bras puissant. Ça, c'était le premier exode. Et quand Moïse va en Égypte, c'est Moïse qui se présente devant Pharaon. Moïse parle, Pharaon libère Israël. Tout Israël devait croire que Moïse était un envoyé de Dieu pour suivre Moïse. S'il refusait de suivre Moïse, ça veut dire qu'il refusait l'exode. Ça veut dire qu'il refusait d'aller à la terre promise, il devait rester en Égypte. Quand on arrive dans le désert, Corée et Dathan se soulèvent. Ils disent à Moïse, est-ce que c'est seulement à toi que Dieu parle? Nous aussi, on a le surnaturel, Moïse. Tu n'as pas vu, par exemple, c'est juste, j'essaie un peu d'amadouer un peu le verbe, le parler. Quand Corée Dathan dit, ah Moïse, nous aussi hier, parfois on a prié pour un mort ici, le mort est ressuscité. Mais, Dieu, et pourtant, Corée et Dathan s'en prenaient à Moïse. Mais comme Moïse avait une alliance avec Dieu, malgré le surnaturel qui accompagnait Corée et Dathan, ils ont péri. Donc, nous devons savoir, pardon, je ne sais pas ce que j'allais dire. Nous devons reconnaître notre jour et son message. Nous devons reconnaître l'âge dans lequel nous adorons. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu et l'adorer en dehors des promesses qui sont liées à l'époque dans laquelle tu vis. Donc, tous ces exemples-là, c'est pour vous ramener là. Quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, le deuxième exode, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, tous ceux-là qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ ont péri. Et pourtant, ils avaient la loi de Moïse. Mais quand ils ont rejeté la loi de Moïse, ils ont péri. Parce que la loi de Moïse... Oh, pardonnez-moi, c'est pas ce que j'allais dire. Quand ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, ils ont péri. Parce que la loi de Moïse s'était fait chair en Jésus. Dieu dans la chair humaine. Rejeter Dieu dans la chair humaine, c'était rejeter Dieu à l'époque du deuxième exode. Tout comme du premier exode. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir là où je suis. Pour ceux qui viennent d'arriver, peut-être que vous aurez du mal à comprendre. Vous pouvez prendre le temps de suivre la vidéo même en privé. Je vais aller doucement pour permettre aux gens de saisir quelque chose. Donc, tous ceux-là qui ont rejeté le message du Seigneur Jésus-Christ ont péri. Ils ont été écartés du chemin. Parce que les promesses, il fallait adorer selon les promesses de leur jour. Et maintenant, pour venir, ou encore pour en venir au troisième exode, l'exode dans lequel nous sommes,
Vous allez voir que dans le 3e exode aussi, les gens vont dans les églises. Les gens ont des Bibles dans les téléphones. Les gens ont des Bibles sous forme imprimée. Mais, vous allez voir, les vies de gens ne changent pas. Ne pensez pas que la vie de quelqu'un change parce qu'il arrête de prendre la boisson. Non. Il peut avoir les démons. C'est-à-dire que quand quelqu'un fume, un homme normal qui a sa conscience en place ne peut pas l'acheter la cigarette pour se détruire. Mais et pourtant, il va acheter la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence d'un esprit. Bon, ça, je vais rentrer dans la nouvelle naissance. Moi, je ne suis pas trop dans la nouvelle naissance. Je suis dans le contexte du 3e exode, en quelque sorte, qui est William Marion Branham. Donc, nous venons au 3e exode. Les gens vont dans les églises avec les Bibles les dimanches, mais à la fin de l'église, ils sont dans l'engana en train de prendre les primus. Vous allez voir les femmes avec les make-up. Une peinture, hein, tu vois le visage. Franchement, moi ça me dépasse que les femmes mettent des choses comme ça sur leur visage, quoi. Vous voyez, les gens mettent les make-up, les pantalons, les rouges à lèvres, parfois des tatouages, alors que la même Bible qu'ils ont dans le téléphone, la même Bible qu'ils mettent sous les aisselles là, cette même Bible nous demande de ne pas nous tatouer le corps. Vous allez voir des gens vous dire que moi je crois, j'avais donné ma vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais il a au moins 5 copines. Parfois, ils chantent dans les groupes de musique profane. Regardez les milieux dans lesquels ils se trouvent. Et pourtant, ils disent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, les gens vont aussi dans les églises, les dimanches, des réunions de prière, surtout les parlons en langue là. Parfois, ça me fait rire, pardonnez-moi quoi. Je ne sais pas si réellement c'est le Saint-Esprit qui parle en langue comme ça, ou si c'est du charabia, les roko, koko, kabachaka, kikiki. Je ne sais pas. Franchement, bon, je ne vais pas rentrer dans les critiques. Moi, je suis en train de poursuivre une pensée. Donc, maintenant, les gens vont dans les églises, c'est bien. Les gens ont des Bibles, c'est bien. Il y a même des femmes qui ont les Bibles, mais qui prêchent. Alors que la Bible interdit à la femme de prêcher. Mais elles ont des Bibles. Je ne sais pas quand elles arrivent sur les passages là, qu'est-ce qu'elles font. Apparemment, elles sortent ça. Parce que si elles ne sortent pas, ça c'est compliqué. Et pourtant, elles ont des Bibles. Elles lisent les Bibles dans les maisons. Mais elles sont obligées de sauter ça. Pourquoi? Parce qu'elles rejettent la vérité. Donc, vous voyez que malgré que les gens ont les Bibles, malgré que les gens vont dans les églises, mais leur vie ne change pas. Ça doit nous interpeller tous. Moi, je me posais des questions. J'étais en terminale. Je crois en 2011. Je me posais des questions. Je disais, ah, mais c'est vrai que je vais à l'église. J'étais quand même fidèle hein, dans une église pentecôtiste dans laquelle je me trouvais. J'étais quand même fidèle à l'église là. Je me disais, c'est vrai que je vais à l'église. Mais qu'est-ce qui me rassure que si Jésus vient me remonter dans un en d'autres termes, qu'est-ce qui me rassure que si le Seigneur Jésus-Christ vient, je vais partir dans l'enlèvement? Enfin, ça doit nous interpeller. Tu vas à l'église, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te rassure que si Jésus vient, tu vas partir? Vous voyez? Donc, les gens vont dans les églises et qu'on sort. Certains payent même des grosses dîmes, c'est bien. Mais est-ce que vous adorez Dieu selon les promesses qui sont reliées à votre jour? Donc, je vais commencer par lire une écriture. Je me sens tellement fatigué. Peut-être que je vais continuer ça la langue. Mais je vais commencer par lire des écritures qui sont reliées à l'âge dans lequel nous vivons. Donc, je vais commencer par le passage de Malachie 4. Parce que tout le monde croit que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. C'est bien. Mais qu'est-ce qui vous rassure que vous allez partir? Mais quelles sont les promesses qui sont liées à que Dieu avait promis avant sa seconde venue?
Donc, je vais prendre Malachie 4. Excusez-moi, je n'ai pas préparé les Écritures. Hein. C'est l'Écriture qui me viendra, je vais lire. Et le Seigneur dit... bon. Je vais lire le verset 1. Et puis, je vais partir sur le verset 4 jusqu'à 6. La Bible dit, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Et je vais au verset 4. Ouais, je vais lire aussi le verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On va décortiquer un peu Malachie 4 avant d'avancer. Beaucoup de gens disent que cet Élie, c'est Jean-Baptiste par rapport à l'écriture que le Seigneur avait dit, je crois, dans Matthieu 11, 17. Mais ils ne voient pas que le Seigneur, dans ce même verset, a prédit la venue d'un Élie qui devait venir. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Or, nous savons que Jean-Baptiste, quand il est venu, il n'a rien rétabli. C'est là où les gens ne prennent pas le temps de sonder les Écritures. Jean-Baptiste n'a rien rétabli. Même le baptême de Jean, après son passage, avait déjà été écarté. Donc, Jean-Baptiste n'a rien rétabli. Jean-Baptiste est venu préparer la venue, préparer le chemin pour la venue du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, pour sa première venue. Or, quand le Seigneur parle dans Matthieu 11, le verset 17, le Seigneur dit là-bas que, le Seigneur dit là-bas que il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Je ne sais pas si vous voyez ça. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous voyez, il viendra rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et la Bible dit que les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais pour quelqu'un qui est enseigné, vous allez voir que le Seigneur a d'abord parlé d'un Élie au futur qui devrait venir pour rétablir toutes choses. Parce que l'Écriture dit quoi? C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Toutes les tables sont pleines de vomissures. Mais il fallait un Élie qui vienne rétablir toutes choses. C'est cet Élie-là que le Seigneur avait prédit qu'il devait venir rétablir toutes choses. Maintenant, après je vais lire un autre passage pour montrer ce qui concerne Jean-Baptiste dans Malachie 4. Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc, le Élie que Dieu doit nous envoyer dans Malachie 4, si je peux résumer par rapport à l'écriture, ne me comprenez pas mal. Si je peux résumer par rapport à l'écriture, cet Élie-là a en réalité deux missions. La première mission qu'il devait accomplir, c'était ramener les cœurs des enfants à la foi des... ramener les cœurs des pères à la foi des enfants. Et la deuxième mission, c'était ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. Maintenant, quand Jean-Baptiste vient, je vais lire l'écriture qui concerne Jean-Baptiste dans Malachie 4. Quand Jean-Baptiste vient par rapport aux pharisiens,
Jean-Baptiste était des enfants. Ou alors par rapport à la loi de Moïse, Jean-Baptiste était des enfants par rapport à eux. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ramènera les cœurs des pères à la fois des enfants. Attendez, je vais relire ça pour ne pas dire de bêtises. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc, il devait ramener la loi de Moïse aux enfants parce que nous étions dans le deuxième exode. Il y avait la dispensation de la grâce qui devait faire surface. Donc, ceux qui étaient sous la loi de Moïse devaient sortir de là pour rentrer dans la grâce. Ramener les cœurs des enfants à la fois des pères. Et pardon, ramener les cœurs des pères à la fois des enfants. Je mets pause, je vais lire le passage où l'ange va annoncer la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Si vous avez aussi les Bibles avec vous, vous pouvez faire l'étude au même moment. Donc, on va dans Luc 2. Je crois que c'est Luc 1. Excusez-moi, je crois que le Seigneur me fera grâce de retrouver ça. Oh Dieu, fais-moi grâce vraiment. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, oh là 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 là. Excusez-moi, pardon. Je cherche l'écriture en question. Je vous ai dit, je n'ai pas préparé les écritures. Donc, quand ça me vient, je lis. Celle qui ne viendra pas, les révérends feront leur travail. Voilà, ça est là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il dit dans Luc 1, à partir du verset 10, ou bien même le verset 8 pour avoir le contexte. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, on parle de Zacharie, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Écoutez, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutez maintenant la partie que je vous ai citée là. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Pour ramener, le verset 17. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, repartons dans Malachie 4. Or, quand on vient dans Malachie 4, écoutez ce que Malachie dit. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et quand l'ange va vers Zacharie, pour lui montrer la mission de Jean-Baptiste, il lui dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Parce que, comme je vous ai dit tantôt,
Jean-Baptiste, quand les Jean-Baptiste sont venus, ils étaient des enfants par rapport à la loi de Moïse. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir un peu là où je suis. Donc, il ramènera les cœurs des pères aux enfants. Ça, c'était la mission de Jean-Baptiste. Les gens disent que Malachie 4 concerne Jean-Baptiste. Maintenant, nous avons vu la partie de ramener les cœurs des pères aux enfants. L'ange n'a pas touché l'autre partie. C'est comme quand le Seigneur est rentré dans le temple. Il rentre dans le temple. Excusez-moi. Le pharisien, le prêtre vient lui donner le prêtre vient lui donner la Torah, la loi de Moïse. Le Seigneur prend, je crois, si j'ai bonne mémoire, le passage d'Ésaïe 61. Si je me trompe, que le Seigneur Jésus me pardonne. Le passage d'Ésaïe. Il va lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué, voilà. Pour annoncer une année de grâce. Il s'arrête là, il remet le livre. Alors que ça continuait. L'unique partie qui concernait le Seigneur Jésus pour sa première venue, c'est là où il s'était arrêté. Vous voyez, il n'a pas touché l'autre partie parce que ça ne lui concernait pas. C'est la même chose avec Malachie 4. Quand Dieu prend le passage, quand l'ange va vers vers Zacharie, l'ange ne touche pas la partie de ramener les cœurs des enfants à la foi des pères parce que ça ne concernait pas Jean-Baptiste. La partie qui concernait Jean-Baptiste, c'était ramener les cœurs des pères à la foi des enfants ou aux enfants. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir la nuance. Maintenant, nous allons lire la partie qui concerne le temps de la fin. Donc, Malachie 4, 5 à 6, s'est accompli en deux phases. La première phase, dans la vie de Jean-Baptiste, pour amener le cœur des pères aux enfants. Et la deuxième phase, nous devons connaître, c'est dans la vie de qui? Pour ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. Jude a dit la foi qui est transmise au sein une fois pour tous. Une fois pour toutes, pardon. Donc, comme Ésaïe avait déjà prédit, avait déjà prophétisé, toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne ramener la véritable adoration, comme avec Élie sur le mont Carmel. Élie avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Mais Élie devait rétablir l'autel avant que le feu ne descende. Et vous allez voir, non, je ne vais pas d'abord rentrer là-bas. Nous devons d'abord comprendre qui est William Marion Branham. Après, si Dieu fait grâce, bientôt je vais couper, je pourrais reporter ça pour continuer après. Si Dieu fait grâce, nous allons maintenant voir, pour que le feu descende aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous sommes d'abord dans qui est William Marion Branham. Non? Donc nous cherchons d'abord à comprendre l'adoration. Donc nous cherchons d'abord à connaître l'âge dans lequel nous vivons pour bien adorer. Parce que si on ne connaît pas l'âge dans lequel on vit, on ne peut pas bien adorer. Je vous ai dit que du temps de Noé, pour bien adorer, Dieu fallait croire le message de Noé. Ce n'était pas aller crier dans les églises, les chants karabakakakaka, non. Pour bien adorer du temps de Moïse et du temps de Noé, il fallait rentrer dans l'arche, dans le message de Noé. Pour bien adorer du temps de Moïse, il fallait rentrer dans le message de Noé et de Moïse, comme Josué et Caleb. Pour bien adorer du temps de Jésus, il fallait rentrer dans le message de Jésus. Parce que le message de Noé ne servait plus à grand chose quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc aujourd'hui, je suis en train de mettre un peu les bases des Écritures pour que vous puissiez comprendre l'âge dans lequel nous sommes. Donc, pour ce qui est de Jean-Baptiste, je pense que vous avez déjà compris que Jean-Baptiste a ramené les cœurs des pères aux enfants, qui était le message de Jésus à cette époque-là. J'espère que là, c'est clair. Mais non, si tu refuses pour toi de croire, tu es pour toi libre. Chacun de nous rendra des comptes au Seigneur. Moi, je fais ma part. Frère Branham m'a dit, la citation que j'ai lue, cherchez à faire quelque chose. Ce que Dieu a mis à votre disposition, mettez ça au service pour gagner les âmes. Je vous ai lu la citation. Donc, Jean-Baptiste, la partie de Jean-Baptiste, je pense que c'est classé. Venons maintenant à la partie qui concerne
ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. Si on prend le passage de Daniel, lorsque l'ange a visité Daniel, l'ange a dit à Daniel, tiens secrète ces paroles. Car dans les temps à venir, plusieurs liront, la connaissance augmentera. Je ne lis pas ça parce que je ne me rappelle pas. Je vais encore prendre le temps pour chercher les passages. Voilà pourquoi je cite seulement. Mais les lecteurs pourront se retrouver. Donc, nous prenons Daniel. Dieu a dit à Daniel, scelle le livre. Parce que dans les temps à venir, plusieurs liront, la connaissance augmentera. Or, le livre est scellé. Mais la personne par qui le livre peut être brisé, c'est le prophète. Vous allez me dire, oh, mais Aigle Nkaya, ça c'est tes propres déductions. Non, lisons. On va lire Amos 3, verset 7. Le passage d'Amos 3, le verset 7. Écoutez ce que Amos dit. Je vais commencer à partir du verset 6 pour avoir le contexte. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Merci Yann, vraiment merci beaucoup. Ah, je vais chercher une béquille là, je vais mettre ça pour me permettre. Vraiment, tu as raison. Quand tu as raison, pardonnez-moi. Je vais faire des efforts. Si le Seigneur peut me faire grâce de trouver la béquille où on met le téléphone pour mieux parler. Comme ça me fatigue même les mains. Tu as raison, merci beaucoup mon ami. Il dit donc, revenons au sujet. Il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Bon, le livre est scellé. Frère, toi tu penses que c'est à n'importe qui que Dieu va révéler ce livre-là? Le livre doit être révélé. Dieu ne fait rien. Il révèle son secret à ses serviteurs, hein, les prophètes. Donc, essayons un peu de méditer un peu sur la question. Hein? Essayez un peu de méditer peu. Dieu ne révèle pas. Ne vous occupez pas. Oh, moi, je suis prophète des nations. Frère, c'est votre vie qui est en jeu. On n'identifie pas un prophète parce qu'il s'est autoproclamé prophète. Même moi, aujourd'hui, je peux me lever tous les jours et vous dire, je suis prophète. Si vous ne me croyez pas, vous allez périr. Il y aura toujours des gens qui vont me croire. Donc, le problème, il faut identifier le prophète par rapport aux Écritures. Donc, Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous avons lu dans Daniel, qui nous dit que scelle le livre. Car des temps viendront, là, plusieurs liront, la connaissance augmentera. Et nous venons de lire Amos 3 nous dire que Dieu ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, tous nous disons que nous sommes au temps de la fin. Que tu sois catholique, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois baptiste, presbytérien, tous, nous disons que Jésus vient bientôt. Mais est-ce que Jésus viendra sans révéler sa parole, alors que c'est une promesse? Moi, je ne connais pas quelqu'un qui tient plus sa parole que Dieu. Si Dieu arrive maintenant à ne plus tenir sa parole, il y a un problème. Et même l'apôtre Paul dit, donc, je ne vais pas lire ça pour gagner le temps. Il dit dans Hébreux 13, non, 1 Corinthiens 13, là où il parle de la charité. Là où il parle de la charité. Il dit, nous connaissons en partie. Imaginez un gaillard, comme l'apôtre Paul, avec l'excellence de la révélation que Dieu lui avait donnée. Mais quand même, l'apôtre Paul arrive à dire que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu,
le partiel disparaîtra. Frère, les gens parfois prennent des conclusions. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Vous dites que le parfait qui devait venir, c'est Jésus-Christ. Oh. Mais l'apôtre Paul, quand il parle, Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Et c'est même pour répondre aux gens qui disent que, ah Seigneur aide-moi, aux gens qui disent que le dernier prophète c'est Jésus-Christ par rapport à Hébreux 1. Autrefois, Dieu à plusieurs manières, à plusieurs reprises nous a parlé au Père par des prophètes. Oh, frère. Mais la personne qui est en train de citer Hébreux 1, il est prophète. Paul, il était prophète. Donc, on ne peut pas conclure que le dernier prophète c'était Jésus, alors que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était déjà venu et Paul était là. Et puis, le même Paul nous dit encore, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Ça doit quand même nous interpeller. Frère, ne lisons pas la Bible pour soutenir nos visions. Nous devons lire la Bible pour soutenir. Nous devons prier que nos visions s'alignent à la parole. Pas chercher à aligner la parole à nos visions. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prédit les temps de la fin. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 17, 30. Bon, je ne vais pas lire, vous pouvez lire ça vous-même. Je vais juste m'arrêter un peu là, je me sens vraiment fatigué. Il promet dans Luc 17, 30 ce qui arriva du temps de Lot, du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais les gens, quand ils regardent du temps de Lot, ils voient seulement Sodome et Gomorrhe. Ils ne voient pas la partie de l'épouse. Là où Elohim est descendu dans la chair humaine, il a discerné les pensées de Sarah derrière la tente. Les gens ne voient pas ça. Mais tout ce qui est arrivé du temps de Sodome doit arriver en ce temps de la fin. Sinon Dieu a failli. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, du temps de Lot, il y avait 3 hommes qui étaient descendus dans la chair humaine. Il y a un qui était resté avec Abraham pour briser les mystères. Et il y a 2 autres qui sont allés vers Lot pour sortir Lot, le type de la Vierge folle de Sodome et Gomorrhe. Mais les gens ne voient pas ça. Et qu'est-ce que Elohim a fait? Elohim a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière la tente. Elohim a dit à Abraham, à cette même période de la vie, je te visiterai et ta femme Sarah aura un fils. Sarah a boudé, elle a ri en elle-même. Et Sarah n'avait pas ri fort, non. Sarah avait ri en elle-même dans son cœur. Elohim a discerné les pensées de Sarah. Mais nous avons vu un homme aujourd'hui qui pouvait dire je vous tourne le dos, frère. Ça vous dit rien. Hein? Je ne vous dis pas que William Branham est Elohim, non. Parce que le corps de Genèse 18 c'était un corps emprunté. Donc aujourd'hui aussi c'est un corps emprunté. Hein? Elohim a tourné le dos à Sarah. Il a dit pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et il y a eu un homme ou un de l'onction divine, le ministère du Fils de l'homme. Hein? La plénitude de la divinité qui est descendue, mais pas incarnée en lui. Parce que le seul corps qui a jamais incarné la plénitude de la divinité, c'est le corps de Jésus. Le frère Branham tourne le dos. Il dit, je vois, le frère parfait, tu habites à tel endroit, tu habites à tel endroit, tu travailles à tel endroit, tu as tel problème. Si tu crois, est-ce que tu crois, tu es guéri, reçois la solution à ton problème. À l'instant, la personne reçoit la solution. Ça ne vous interpelle pas? Vous ne voyez pas la similitude? Et frère Branham a fait près de plus de 100 discernements. Aucune n'a failli. Aucune n'a failli. Donc là, je vous ai pris Genèse 18. En rapport avec Luc 17, 30. Allez-y lire. Notez les passages. Ça va vous aider. C'est votre âme. Maintenant, vous, Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Mais le parfait ne vient que par un prophète. Amos 3,7 nous dit quoi? L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et quand nous allons dans Apocalypse 3,
On nous parle des âges de l'église là-bas. Vous pouvez noter Apocalypse 3, allez-y lire. Si vous avez des questions, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, même après la vidéo, mon messenger est disponible, vous pouvez m'écrire, on va discuter en long et en large. Mais là, je vais sauter. Hein? Apocalypse 3 parle de ça. Et la promesse aujourd'hui. Apocalypse 10, verset 7. Ça, il faut que je lise ça. Je vais lire tout le chapitre, même si Dieu le veut. Apocalypse 10, verset... Apocalypse 10. J'aime ça. Écoutez. Je vis, à partir du verset 1, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et son pied comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Toujours scellé. Parce que ce n'était pas pour l'époque des gens. C'était pour notre époque. On continue. Pardon, j'étais où? Voilà. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et j'allais vers l'ange. Bon, ça c'est la suite. Donc, vous voyez, le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais quel est ce mystère-là? Apocalypse 5. Quand il ouvrit le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, le cinquième sceau, le sixième sceau, le septième sceau. Mais à l'ouverture du septième sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Ça vous dit rien. L'ange dit, scelle ce qu'on dit le 7 tonnerres. Je ne dis pas ça. Scelle ça. C'est pas pour vous. Mais quand le mystère de Dieu va s'accomplir, le 7e sceau, quand ça va être brisé, c'est là où l'épouse va connaître la vérité. C'est là où. Vous voyez? Mais Dieu, nous avons lu Amos 3:7. Dieu ne révèle ses secrets qu'à ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans l'âge où toute la parole doit être révélée. Parce que je vous ai cité Daniel. Quand je vais retrouver l'écriture, je lirai ça. Je vous ai cité Daniel qui a dit de sceller. Mais au temps de la fin, plusieurs liront, la connaissance augmentera. Mais lesquels qui liront? Dieu n'agit pas avec un groupe de gens. Dieu prend un individu. Et à partir de cet individu-là, Dieu révèle sa parole. Hein? Donc là, nous avons l'Apocalypse 10:7. Quand le mystère de Dieu s'accomplirait. Je vais relire ça. Apocalypse 10, verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange. Beaucoup de gens disent que cet ange-là, ce n'était pas un ange terrestre. Ils prennent l'ange d'Apocalypse 7. Ce n'est pas le même ange. Lisez bien Apocalypse, vous allez voir que il y a l'ange d'Apocalypse 3 et il y a le 7e ange d'Apocalypse 3, l'ange de l'église de Laodicée, et il y a le 7e ange d'Apocalypse 7. Le 7e ange, je crois,
Pardonnez-moi, je peux me tromper sur le chiffre, le chapitre. Le 7e ange d'Apocalypse 7, je crois que c'est là-bas, vous allez voir, lui, il avait jeté un fléau. Or, cet ange-ci, lui, jette pas un fléau. Cet ange-ci vient pour révéler, vient pour faire accomplir un mystère. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc le 7e ange ne vient pas sonner la trompette de fléau. Il vient sonner une trompette, l'évangile, pour que le mystère de Dieu s'accomplisse. Le 7e sceau, qui avait laissé un silence d'environ une demi-heure au ciel. Parce que, bon, on cherche d'abord qui est William, voilà, on ne va pas trop aller dans les détails là-bas. Donc, nous avons le 7e ange ici. Et nous sommes au temps de la fin. Donc, c'est l'ange d'Apocalypse 3 qui a accompli le 7e ange, pardon, d'Apocalypse 3. Parce que si vous voyez Apocalypse 3, il y a 7 anges. L'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Laodicée, ainsi de suite. Donc, là, nous sommes dans l'ange d'Apocalypse 3, le 7e ange d'Apocalypse 3 qui devrait accomplir Apocalypse 10, verset 7. Pourquoi c'est lui? Parce qu'il est le dernier ange. Et le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La trompette que cet ange sonne, c'est l'évangile. Ça aussi, on pourra trouver des écritures, on parle de la trompette de l'évangile, tout ça. Même l'apôtre Paul parle de ça dans Thessaloniciens 5 ou 4, là où il parle à la voix d'un archange, tout ça, à la trompette, tout ça. C'est l'évangile. Vous ne savez pas si vous êtes en train de voir. Si vous êtes en train de voir, on peut avancer. Donc, l'ange d'Apocalypse, le 7e ange d'Apocalypse 3, c'est le 7e ange d'Apocalypse 10, verset 7. L'ange de l'église de Laodicée qui sonne la trompette pour accomplir le mystère de Dieu parce que nous sommes au temps de la fin. La parole doit être révélée parce que Christ doit revenir sur la terre. L'enlèvement doit avoir lieu. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui prépare la venue du Seigneur. Pour revenir dans Malachie 4, la partie que je vous ai dit qui devait ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. La foi des pères, c'était qui? Les apôtres. Parce que les apôtres avaient laissé une doctrine qu'au concile de Nicée, quand l'église s'est liée avec l'État. Au concile de Nicée, on a adopté les baptêmes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. On a commencé à dire que Jésus est né le 25 décembre. On a commencé à faire des rites, des neuvaines et tout qu'on sort. Et c'est là où la persécution des saints a commencé, là où l'église a eu pratiquement 1500 ans, je crois, de persécution comme ça là. Vous pouvez chercher le livre des martyrs de Fox, vous allez lire comment l'église a été persécutée. Mais c'est à partir du concile de Nicée, quand les vrais chrétiens avaient compris la ruse du diable, ils se sont retirés. Mais quand ils se sont retirés, le diable s'est caché derrière une écriture pour persécuter les saints. La fausse vigne a commencé à combattre la vraie vigne. Comme Caïn avait combattu Abel, pensant que c'était lui que Dieu, pensant qu'en tuant Abel, Dieu allait l'agréer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est là où on a commencé à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils commencent à voir 3 dieux. Les gens commencent à faire les signes de la croix comme ça là. Mais moi j'ai fait ça. Hein. Donc tu as un litige avec quelqu'un. Parfois, où tu veux pas te battre là. Tu fais le signe de la croix comme ça là. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Tout ça. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne rétablir l'autel pour que le feu descende. Comme Élie sur le mont Carmel. Tant que Élie n'avait pas rétabli l'autel, le feu ne pouvait pas descendre. Et il fallait aussi quelqu'un aujourd'hui qui devait rétablir l'autel pour que le feu descende. Qui devait ramener le cœur des enfants que nous sommes à la foi des pères, les apôtres, à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est Jude qui parle de ça. Vous allez voir même que même Luther, malgré qu'il était un vrai serviteur de Dieu, mais il fumait. Il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Et nous avons eu des ailes de l'église et consorts. Là-bas aussi, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Si Dieu peut nous inspirer un jour, peut-être qu'on parlera des 7 âges de l'église. Mais aujourd'hui, nous sommes d'abord dans qui est William Marion Branham. Parce qu'il y a des aventuriers
qui ont mangé le pain. Il a eu 5 000 d'acheter un forfait. Il passe sur les réseaux sociaux pour vouloir tuer le message, le salut, la grâce. Frère, des gens comme ça, c'est pas normal, frère. Quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment dans les signes, prodiges et miracles, toi tu as le courage de venir devant les réseaux sociaux comme YouTube donne accès à tout le monde, Facebook à tout le monde. Tu n'as rien à dire. Au lieu de faire même tes comédies comme les autres font pour gagner l'argent, toi tu viens sceller ton âme pour l'enfer. Ça c'est sceller son âme pour l'enfer. Il va réparer ça comment? Ce qu'il a fait là, il y a des gens qui vont s'accrocher à ça. Mais il va réparer ça comment? Frère, craignons Dieu. Dieu n'est pas un grand-père. Si tu ne veux pas croire une doctrine, reste pour toi tranquille. Mais ne viens pas salir l'image du message. Le message qui change des vies. Le message qui donne la véritable nouvelle naissance. Toi, tu as le courage. Oh, Branham, c'est moi du serpent. Ah, frère, franchement. Ah, Dieu. Que Dieu ait pitié, quoi. Les gens sont vraiment des courageux. Hein? Donc, qui est William Branham? Vous avez vu que nous avons pris toutes ces promesses-là. Il y en a plein. Il y a les Jean 14, 12, les Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, Joël 2, 28. Mais je ne vais pas tout citer. J'ai pris l'essentiel. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Cherchez la personne par qui ces écritures-là se sont accomplies. Il faut maintenant chercher à découvrir ces écritures-là se sont accomplies dans la vie de qui? C'est à partir de là que vous allez comprendre que cette personne-là, c'est réellement elle que Dieu a envoyée. Je vous ai pris un exemple. Genèse 18. Elohim avait tourné le dos à la tente et il a discerné les pensées de Sarah. Quand frère Branham vient, frère Branham dit pour vous montrer que ce n'est pas moi, mais c'est votre Dieu. Genèse 18, je vous tourne le dos. Et frère Branham pouvait dire, je vois un tel, tu travailles dans tel endroit, comme ça. Tu as 6 ans, tu avais tel problème. Voilà, paf, reçois ta guérison. Mais c'est ce qui s'est passé dans Genèse 18. Le discernement des pensées. Les gens même disent que frère Branham faisait la télépathie. Voilà pourquoi même il tourne le dos. Dites-moi si on peut faire une télépathie en tournant le dos. Et la télépathie qui était parfaite comme ça. Frère, vous aussi. Craignons quand même Dieu. Donc, pour venir maintenant, qui est William Marion Branham? Frère Branham, quand il vient, frère, peut-être qu'avant, c'est probable, qu'avant frère Branham, il y avait des gens qui croyaient que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est vrai. Mais prendre la Bible, frère, point par point, démontrer de la Genèse à l'Apocalypse, que si tu lis la Bible, et que tu ne vois pas Jésus-Christ, tu as mal lu. Ah frère, je doute fort qu'il y ait 2 personnes. Je doute. Rentrer dans l'Éden. Sortir l'agneau qui a été immolé là, que Dieu avait revêtu à Adam et Ève. Que si je ne me trompe pas, que Dieu me pardonne. Je crois que cet agneau-là, c'était Christ. Frère. Quand l'agneau dit... Ta semence écrasera la tête du serpent. Connaître que c'était Christ. Frère, tout le monde ne maîtrisait pas ça. Soyons honnêtes. Même les pasteurs qui se cachent, oh non, moi Dieu m'a révélé les 7 sceaux. Frère, Dieu va te révéler les 7 sceaux alors qu'il avait déjà révélé les 7 sceaux. Dieu peut te révéler les 7 sceaux pour comprendre après avoir lu, saisir la vision. Tel que nous lisons la révélation des 7 sceaux prêchée par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Nous lisons ça et à ce moment-là, le Seigneur nous fait grâce parce que même quand un truc est révélé, il reste toujours un élément mystère caché derrière ça. Donc, Dieu nous fait grâce maintenant de saisir réellement. Ah, donc le premier sceau, c'était ça. Donc le cavalier sur le cheval blanc, le premier sceau, c'était ça. Ah, le cavalier sur le cheval rouge, tout ça. Et là, Dieu nous ouvre les yeux. On peut dire aussi que Dieu nous a révélé les sceaux. Mais ce n'est pas que tu viens, tu prends au Apocalypse 10, 7, tout ça. Frère, laissez ça. Donc, dans la vie de frère Branham, le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé la Bible. Et Apocalypse 17 que je vous ai lu, quand Apocalypse 17 s'est accompli, la Bible est devenue un nouveau livre.
cela a de nouveau ramené le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre là, il est où? Parce que tant que la terre n'est pas purifiée, Jésus ne peut pas toucher la terre. Si tu fais une vision, tu vois Jésus avec les sandales, chasse-le au nom de Jésus, c'est un démon que tu as vu. Si tu fais une vision, tu vois Jésus toucher le sol là. Bon. Parce que le Seigneur Jésus qui ne peut pas toucher ce sol tant qu'il n'est pas purifié. Vous voyez? Donc, frère Branham, quand il vient, il prêche le message. Et au fur et à mesure qu'il est en train de prêcher, le Seigneur se révèle à lui. Jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était lui, l'Élie de Malachie 4. Parce que quand vous allez voir le message de frère Branham, les églises ont démontré aux gens que pour être sauvé, il fallait être membre d'une église. Il fallait écrire son nom dans un registre. Oh, frère Branham, quand il vient, il dit non, c'est antichrist. Pour être sauvé, nous devons croire le Seigneur, nous devons croire la parole, le Seigneur Jésus-Christ, le message de l'heure. Donc, vous voyez un peu qui est William Marion Branham. William Marion Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Par qui? Malachie 4, 5 à 6, c'est accompli. Jean 14, 12, c'est accompli. Luc 17, 30, c'est accompli. Apocalypse 3, je ne sais pas c'est quel verset, le 7e ange écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est accompli. Zacharie 14, 7, c'est accompli. Apocalypse 10, verset 7, c'est accompli. Parce que la personne par qui Dieu nous a révélé les sceaux, c'est le prophète William Marion Branham. Et quand le 7e sceau, Dieu nous ouvre le 7e sceau, Jésus revient de nouveau revient de nouveau sur la terre. Et nous sommes dans l'âge le plus glorieux. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas citées. Les hommes de Dieu feront leur travail. J'ai juste voulu que les gens comprennent qui est William Marion Branham. Mais non, le monsieur qui il avait pris une citation de frère Branham où j'ai vu, là où Billy Paul s'était moqué de la perruque de frère Branham. Et quand Billy Paul se moque de la perruque de frère Branham, frère Branham lui dit que Billy, tu sais que papa ne peut pas faire du mal. Et frère Branham dit, cette chose à l'intérieur de moi n'a pas aimé ce que tu as fait. Moi, je ne crois pas. Et je ne croirai jamais que frère Branham a chosifié le Saint-Esprit. Mais c'est une manière de parler. Ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit est devenu une chose. Vous savez, non? Faites seulement l'expérience. Quand vous n'aimez pas une personne, généralement, tout ce que la personne l'a dit, vous comprenez ça de travers. Quand on critique la personne là, à vos côtés, là, vous serez content. Ça vous fera plaisir. Mais quand vous aimez une personne, même quand cette personne-là commet, vous allez toujours chercher à la comprendre. Donc, c'est comme le monsieur là. Bon, l'autre écriture qu'il avait pris là, je ne me rappelle plus. Mais non, pour dire on a frappé. Oh. Mais nous avons vu Anania et Saphira qui ont monté à Pierre et le Saint-Esprit les a frappés. Nous avons vu le prophète Élisée. Quand ces enfants-là se moquaient de lui, prophète chauve, dire aux ours d'aller bouffer ces enfants-là. Nous avons lu le prophète Élie dire à Dieu, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende et consume ces 50 personnes. Le feu a fait ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis, le retour de la colonne de feu dans l'église. Regardons ça. Où est la photo en question? Ça, je vais filmer ça. Pardonnez-moi, je ne sais pas s'il y a possibilité de filmer cette photo. Ah, voilà. Je vais filmer ça. Le retour de la colonne de feu. Regardez cette photo. Vous voyez sur la tête de frère Branham. Cette photo, ce n'est pas frère Branham qui avait eu à faire ça. Vous voyez, non? Ah, la caméra est un peu floue là. Voilà, là c'est un peu plus éclairci. Voilà, merci Seigneur. Donc, cette photo, ce n'est pas frère Branham qui avait pris ça. Frère Branham était dans un défi, comme le mont Carmel. Il est parti. Il y avait un monsieur qu'on appelait Best, le frère Best, qui voulait démontrer que William Marion Branham était faux, que la guérison divine était fausse. Et quand frère Branham monte du haut de la chair,
pendant que frère Branham est en train de parler, il y avait des photographes qui étaient là, qui ont pris des photos. Ils sont partis laver ces photos-là. Ils ont constaté que toutes les photos qu'ils avaient prises n'avaient pas marché. L'unique photo qui était sortie, c'est celle que je viens de vous montrer là. La photo de la colonne de feu là. C'est cette photo-là qui était sortie. Et frère Branham, les scientifiques, à l'époque, c'était le monsieur, on l'appelait comment? Son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Il était un directeur FBI, le meilleur à cette époque-là. Il prend la photo de l'ange du Seigneur que je viens de filmer. Il va analyser ça. Et c'est là où il va dire à frère Branham que cette photo, cette image, cette lumière sur ta tête n'est pas une mise en scène. C'est réellement une image et le surnaturel qui a frappé l'objectif. Donc c'est de là que vient cette photo. Le retour de la colonne de feu dans l'église. Dieu a même confirmé son prophète en se faisant photographier avec lui. Il y a plusieurs photos. Et quand frère Branham devait prêcher l'ouverture des sceaux, frère Branham devait prêcher l'ouverture des sceaux, la colonne de nuée descend. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Je ne sais pas si vous pouvez lire. La colonne de nuée descend. Pour lui donner la révélation des sceaux. Pour lui donner la révélation des sceaux. Donc, même quand les gens disent, oh, vous mettez les photos dans vos églises, c'est l'idolâtrie. Nous n'adorons pas ces photos. Mais c'est le témoignage de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Vous allez dire, vous allez me prendre le passage de Moïse. Là où Dieu avait dit à Moïse que tu ne te feras pas des images taillées. Mais le même Dieu a dit à Moïse, fais une représentation de ce que tu as vu au ciel. Moi, ce que je comprends là, c'est quoi? C'est que quand tu fais une image taillée par rapport à ta vision, qui n'est pas la parole, à ce moment-là, ce n'est pas la parole. À ce moment-là, c'est faux. Parce que même l'arche de l'alliance, vous allez me dire, l'arche de Moïse, c'était des planches. Dieu lui avait dit, prends telle planche, prends telle chose, prends telle chose. C'est pourquoi la parole de Dieu, nous avons besoin de la révélation. Ne déduisez pas pour déduire. Ne déduisez pas pour déduire. Dieu nous a réellement visité aujourd'hui dans le ministère de William Marion Branham. Le surnaturel, n'en parlons même pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore quelqu'un qui a égalé la vie de William Branham dans le surnaturel. Et les personnes qui viendront vous montrer que William Branham est faux là, ils prendront seulement les choses qu'ils comprennent de travers. Et puis, voilà, merci Seigneur. Il y a aussi une chose que il a dit dans cette vidéo, que pourquoi les Ku Klux Klan ont tellement persécuté les Noirs à l'époque de frère Branham, pourquoi William Branham n'en a jamais parlé? Bon, vous ne trouvez pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes? Frère Branham a prêché 1200 et quelques sermons. Lui, je ne sais même pas s'il a même déjà lu 20 brochures de William Branham. Mais il a le courage de passer sur les médias pour dire que Branham n'a jamais condamné ça. Et en plus, frère, même si le plus grand sorcier du monde, prenons le contexte d'un homme, qui est le plus grand sorcier du monde. Toi, tu as alité à l'hôpital. Tu n'as pas d'argent pour payer tes frais médicaux. Le plus grand sorcier du monde, là, vient, il prend son argent, il paye. Donc, tu ne seras pas reconnaissant envers cette personne-là parce qu'il est sorcier. Ou parce qu'elle est sorcière. Oh, mais tu seras toujours reconnaissant. Et c'est ce que frère Branham a vécu. Si frère Branham a parlé de la femme franc-maçon, c'est parce que cette femme-là, frère Branham, je crois, à l'âge de 14 ans, si je ne me trompe pas, ou je ne me rappelle plus à quel âge il avait, frère Branham était sérieusement malade. C'est cette femme-là, ouais, il avait 14 ans. C'est cette femme-là qui avait payé toutes les factures de frère Branham. Il avait 14 ans. Donc, William Branham va refuser de témoigner de ça parce que cette femme-là, elle est franc-maçon. Oh, frère, même vous-même, soyons quand même réalistes. Est-ce que c'est ça qui fait de William Branham un franc-maçon? Et en plus, vous avez déjà vu un franc-maçon qui refuse des chèques de millions de dollars. Frère Branham, on lui a fait des chèques de millions de dollars qu'il a refusé de prendre. Mais les gens rentrent dans la franc-maçonnerie à cause de l'argent.
Mais lui, il est franc-maçon. Comment il refuse encore de prendre cet argent-là? Donc, pour atterrir, William Marion Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Si vous allez me dire c'est écrit où, je vous ai cité tous les passages. Mais non, si vous refusez pour vous William Branham comme prophète du temps de la fin, allez-y chercher la personne qui a eu à accomplir toutes ces écritures-là. Ou encore, la personne par qui toutes ces écritures se sont accomplies. Parce que tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ ont péri. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent à attendre le Messie. Alors que l'écriture du Messie s'est déjà accomplie. Donc vous aussi, si vous continuez à attendre Élie de Malachie 4, continuez à pouvoir attendre. Mais nous avons vu Dieu. Non seulement nous avons vu Dieu dans la vie de William Marion Branham, mais nous avons vu les écritures qui étaient liées à la vie de William Marion, les promesses d'aujourd'hui s'accomplir dans le ministère de William Marion Branham. Voilà pourquoi nous vous disons que William Marion Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Ne vous occupez pas des gens qui vous disent que Branham, c'est un chrétien, c'est un franc-maçon. Frère, moi je prie Dieu tous les jours qu'il me donne l'amour que frère Branham avait. Jusqu'aujourd'hui, même Tommy Osborne, un pentecôtiste que Dieu a utilisé puissamment, qui a même reçu l'onction dans le ministère de frère Branham. Tommy Osborne témoigne qu'il a vu Dieu dans la vie de William Marion Branham. Non, pas il a vu Dieu. Tommy Osborne témoigne qu'il a vu Jésus-Christ dans la vie de frère Branham. Frère, ne jouons pas. T'as là, cherchez la vidéo. Témoignage de Tommy Osborne sur William Marion Branham. Écoutez ça. C'est des tonnerres pour un pentecôtiste reconnaître Dieu dans la chair humaine. C'est pas la blague. C'est la loi de l'identification. Tommy Osborne a identifié Jésus dans la vie de frère Branham. Ne blaguons pas. Hein? Donc, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui suivront cette vidéo, sachez que Dieu nous a visités. Frère Branham n'était pas un imposteur. S'il voulait que les gens l'adorent, il devait demander aux gens de l'adorer. Ne vous occupez pas des gens qui disent que frère Branham, il faut l'adorer. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous dire que William Marion Branham est Dieu. Mais je suis venu ici pour vous dire que Dieu nous a envoyé un message. Reconnaissez votre jour et son message. En tout cas, que notre très cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de mon précieux prophète William Marion Branham, vous bénisse. Le Dieu de mon précieux pasteur Massamba Grégoire vous bénisse. En tout cas, shalom, shalom, shalom. On va se quitter par cette chanson. Et j'allais aussi dire une chose avant de finir. Vraiment, j'ai parlé pendant pratiquement apparemment 2 heures. C'est sûr que peut-être que j'ai dit des choses qui n'étaient pas la parole. Quand vous allez voir, vous allez écouter ce que je vais dire. S'il y a quelque chose qui n'est pas la parole, mettez ça de côté, avançons. Mon désir, c'est de toujours dire la vérité. Parce que si je dis la vérité, le Seigneur est obligé de confirmer la vérité. Ou alors ce n'est pas la vérité. Toi qui es malade, en tout cas, peu importe la maladie que tu as, même si les médecins t'ont abandonné, crois seulement ce que je viens de dire là. Tu verras la solution. Prends Dieu au mot et tu verras. Si c'est le sida, prends Dieu au mot. Si c'est le cancer, prends Dieu au mot. Si ce sont les myomes, prends Dieu au mot. Si c'est la tuberculose, prends Dieu au mot. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Donc vraiment, si j'ai dit quelque chose de faux, oubliez ça. Mettez ça dans le compte de mon ignorance. Mais toi qui n'as pas encore reconnu ton jour et son message, prends conscience. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Crains jamais l'orage de Satan, les brouillards et des nuées, l'orage de la mort, car mon Seigneur me garde.
me soutient toujours. Par la foi, moi je vis. Par la foi, moi je marche. Que 1000 tombaient à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai jamais. Jésus est avec moi. Ma force c'est Jésus. Mon oncle c'est Jésus. Mon absolu Jésus. Lui le de ma vie. Mon soutien c'est Jésus. Il est mon tout en tout. Il est ma bannière. Il est tout pour moi. En tout cas, shalom, shalom, shalom dans la présence du Seigneur Jésus-Christ.